Attention, ce vlog contient quelques scènes choquantes de violence animalière à l'égard de touristes. Aujourd'hui nous sommes à Nara et on vient de monter toute la rue depuis la gare pour aller au parc. On est juste devant les marches. Donc on va aller voir les Chikas de Nara et beaucoup de temples parce que dans ce parc en fait il n'y a que ça. Et si on a le temps on ira voir le mont Wakaksa au moins pour faire une petite ascension à défaut d'avoir trouvé le mont Fuji quelque part sur un panorama. Oh, ちょっと待ってください。Ils sont en train de bouffer ma veste. Waouh! Il est encore là. Bon, il a changé d'ami. Oh, il salue. Donne-lui du biscuit. Il va saluer. Pas de taux d'IG pour nous parce que c'est 1000 yens l'entrée. Et payer 1000 yens pour aller voir un grand Bouddha, ben, j'ai pas spécialement envie. Sachant que le grand Bouddha de Kamakura, on a payé ça combien? Moins cher que ça en fait. Et il était 300? Ouais, je crois que c'était 300 yens, je sais plus, faudra que je regarde sur mon ticket. Moins de 500 en tout cas. Ouais, mais voilà, j'ai dit 1000 yens pour aller voir un grand Bouddha. Bah, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je suis un peu déçue du prix en fait. Coucou! Donc je préfère m'amuser dehors avec tous les petits chikas. De toute façon ici il y a une grande carte, je suis en train de regarder en plus vers où on peut aller parce qu'il y a encore des temples etc. Mais je ne rentrerai pas dans le Todaiji, il est beau de l'extérieur, c'est tout. En fait on s'est arrêté dans un petit resto mais j'ai déjà tout mangé parce que j'ai oublié de filmer. Et sinon j'ai mangé un nabe et Gaël a mangé un ramen. C'était très bon. C'était vraiment très bon. C'était tellement bon que j'ai même pas eu pensé à filmer quoi. Dans le parc principal après être passé près du je sais pas quoi, on a vu un chika mort. Mais non, mais c'est triste, mais c'est pas drôle. Mais l'instant comique, c'était qu'ils avaient quand même pris la peine de recouvrir son visage avec un gant. Donc il y avait le staff Chika qui était là, qui attendait je ne sais quoi. Donc il y avait le Chika mort là,
Eux ils étaient autour en train de taper la causette et ils le ramassaient pas. Mais rien que de voir comme ça un chica mort au milieu des autres, bah, ça en dit long un peu peut-être sur l'état de santé des bestioles, j'ai envie de dire. Ou alors sur ce que les gens peuvent leur donner à bouffer. Des cartes, des mouchoirs, du papier, on les a vus. Hein. À chaque fois on leur tirait les cartes ou tout ce qu'ils pouvaient pas manger, en fait on leur reprenait et on leur donnait un biscuit à la place. Mais on peut pas faire ça avec tous les chicas, c'est pas notre boulot, j'ai envie de dire. Donc c'est triste quoi. Et à défaut d'avoir trouvé le pied du mont Wakaksa, on est au pied du Kasuga Taisha, qui est un... Bonjour monsieur dear, bonjour. Qui est un sanctuaire qui je pense est classé à l'UNESCO. Ouais, le petit machin pour se purifier les mains, il est trop bien. C'est un chica géant. Donc on va monter. Let's go! Donc on est toujours en train de grimper après avoir trouvé le Kasuga Taisha. Maintenant on cherche toujours notre petite ascension Wakakusa. C'est bien, c'est par là. Le point de vue est à 150 mètres. On n'est pas loin, on est là. On est là. Et le point de vue est là. Donc il y a moyen. Et il y a des étapes en plus, on peut faire dodo. Ouais. Ouais. Putain, j'ai mal au cul, sa mère. C'est juste l'entrée en fait. Il est Gauthier. C'est par là. Et comme je le pensais, il faut payer. Beaucoup? Bah non, je crois que c'est une histoire de 100 yens. Vous avez vu ce mont comme il est beau? On va le monter. Ça prend 34 minutes. Apparemment. 34 minutes à notre vitesse, à mon avis, ça va en prendre une. Attends, j'ai regardé, il est 34. Ok. Il est 34. Donc à 17h08, on doit être au-dessus. Allez. Ça fait 4 minutes qu'on monte. On est morte. Les escaliers sont raides. Enfin raides. Non, en fait les marches sont larges. Mais comme on doit faire des grands pas, ça fait travailler les fesses à mort. Et en fait il y a plein de chicas. Donc on se demandait si on pouvait pas leur monter sur leur dos. Et monter les marches à dos de chica. Mais je crois que ça va pas être possible. Gaëlle elle est morte. On ne lâche rien. Marche ici quand ça va pas de marche. Gambate kudasai. Wakakusayama, 3e sommet. 342 mètres d'altitude. We made it. On est au-dessus. C'est tout simplement splendide. Après, je sais pas si vous aurez les mêmes couleurs que moi à cause du contre-jour. Mais franchement, c'est trop beau. Ça coûte 150 yens. Et c'est un énorme panorama sur Nara. Et on est redescendu. Donc, on a mis... Il est quelle heure? 35. 35. Il est 17h35, donc on a mis 1 heure pour monter et descendre. Parce qu'en plus au-dessus il faisait froid, il y avait beaucoup de vent. Donc on n'a pas traîné, on a regardé le paysage. Je le répète, mais ça doit être fait quand vous venez à Nara. C'est trop beau. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la gare de Nara. On en a à peu près pour 45 minutes de trajet jusqu'à la gare de Kyoto. Et de là on va essayer de trouver le point de vue gratuit de la gare de Kyoto en fait. Parce qu'il y en a un, on sait pas où, mais il y en a un.
Et de là, on ira très certainement manger et on va essayer de trouver un shabu-shabu. On aura bien mérité un bon gros shabu-shabu. N'est-ce pas? Let's go! Bon. Alors la conclusion de cette soirée, c'est qu'on a mangé une micro-pizza. Oh putain, j'arrive pas à tenir mon nez. On a mangé une micro-pizza margarita. Ce qui était marrant, c'est que quand le petit serveur en fait m'a demandé vous voulez le menu en anglais ou le menu en japonais, j'ai quand même pris le menu en anglais par peur de pas comprendre. Puis en fait à la table on avait quand même le menu en japonais. J'ai l'air déchiré à mon avis, putain. On avait quand même le menu en japonais. Et j'ai remarqué en fait après coup que il y avait pas tous les plats sur le menu en anglais. Par exemple, nous on avait juste le choix entre une pizza margherita, des achilos, je sais absolument pas ce que c'est. C'est sûrement un truc argentin. Mais et alors sur la, je suis soufflée comme si j'avais couru un marathon en fait. J'ai juste bu un petit peu. Et c'est ça la suite de ton histoire. Ouh. Le pire c'est que je suis sûre que je vais rentrer en Belgique, ça va partir comme ça pendant 2 semaines. Et à faire des... Vomit pas. Dans un roman d'Amélie... Dans un roman d'Amélie Nothomb, on raconte qu'elle puisse entre 2 voitures. Sinon après, comme on avait envie de boire une deuxième bière, j'ai dit non, moi si je dois boire, je dois manger en même temps. Donc j'ai pris un tiramisu, il était dégueulasse, mais dégueulasse. C'est pas possible, j'ai jamais mangé un tiramisu aussi mauvais de ma vie. C'est plus mauvais que le natto. C'était plus dégueulasse que le natto. Demain, dernier jour à Kyoto, on va sûrement aller voir les temples. Sûrement aller voir les temples qu'on n'a pas eu le temps de voir. Donc Fushimi Inari Taisha, Kinkakuji, peut-être Ginkakuji, parce qu'ils sont pas près l'un de l'autre en fait. Puis bus de nuit, retour à Tokyo pour les 3 derniers jours du voyage. Et ah oui, un truc que je dois vous montrer. On est allé dans un bureau de poste japonais et on a acheté en fait, je filme que dalle là. On a acheté ces fameuses cartes postales qu'on appelle des gotochi. Donc ce sont des cartes à l'effigie de la ville en fait qui représentent un point culturel de la ville et fatalement pour celle de Nara il y avait 8 cartes disponibles et j'ai pris celle avec les shika qui ont été notre grande attraction de la journée en dépit de tous les temples payants en fait à Nara. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit et on se voit demain pour le jour 10, dernier jour à Kyoto donc et retour à Tokyo. Bye bye, bonne nuit à tous. Bonjour. Konnichiwa. Oh. Tu es triste? On n'a pas à manger, c'est pour ça.